Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Marion Dorval. Marion est une artiste-auteur hybride qui s'amuse à tisser avec les mots, les sons, la poésie, le chant, le fil et le papier pour célébrer la trame de la vie. Elle a créé Mémovoix, une approche holistique et créatrice autour de la voix et du corps pour aider les personnes qu'elle accompagne à trouver leur voix. Car Marion est une sourcière de la voix et des mots. Nous remontons le fleuve de son parcours, où les mots ont tant d'importance. Les mots chantés, parlés ou fredonnés, ce que notre voix fait naître depuis le plus profond de notre être. Elle invite ainsi à donner de la voix, sans hésiter, peu importe que cela soit juste ou non, simplement pour se familiariser ou se réconcilier avec cet organe qui nous permet de répandre nos pensées et nos états d'âme, quitte à se laisser surprendre par les sons qui sortent de notre bouche. Et puis les mots écrits ou griffonnés, ceux qui coulent sous l'encre d'un stylo, intuitivement et par-delà toutes les digues. Dans sa lettre mensuelle, les mots doux et puissants, elle écrit sur la différence, l'altérité, la connexion au vivant, l'acceptation des corps. Elle nous parle de l'écriture, non pas comme d'une activité intellectuelle, mais comme d'une expression des sensations, exprimées d'abord dans le corps. Avec Marion, tous les sens se mélangent formidablement pour dévoiler la trame d'une vie spontanée, joyeuse et créative. Elle invite à jouer sérieusement, sans se prendre au sérieux, juste pour découvrir d'autres facettes de soi et reprendre possession de son territoire, que ce soit par le chant, l'écriture ou même le yoga. Avec l'invitation à aller, comme elle le dit de sa voix douce, là où ça vibre, là où ça résonne. Un épisode retentissant, de la tête aux pieds, des cordes vocales jusqu'à l'âme, pour déclamer son amour des mots. Bonsoir Marion, je suis ravie de te recevoir. Tu es sourcière de la voix et des mots. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et est-ce que tu peux peut-être te présenter avec tes propres mots? Bonsoir Claire-Vie. Alors, je suis Marion Dorval, je suis artiste-auteur hybride. Donc, ça veut dire qu'en fait, je mixe différents médiums dans mes créations. Donc, à la fois la poésie, le chant, mais aussi le tissu, le fil et le papier et la nature, les éléments naturels. Donc, j'essaie de créer avec des éléments naturels le plus possible. Et puis, je mets aussi mes créations en fait en immersion dans la nature. Voilà, j'ai écrit aussi un recueil de poésie qui s'appelle En traces et un recueil de lettres qui s'appelle Lettres choisies pour les âmes vivantes. Et sourcière des mots et de la voix parce que j'ai créé Mémovoix, qui est le nom de mon site et qui est aussi le nom de la pratique holistique et créatrice que je diffuse. Donc l'idée avec Mémovoix, en fait, l'intention, c'est d'offrir des espaces-temps où on peut libérer sa voix, VOIX, mais aussi VOIE, donc se relier vraiment profondément à soi et donc accéder à cette source qu'on a tous en fait. Donc c'est ça mon travail finalement, c'est de fournir aux gens des portes d'accès pour retrouver cette source et pour retrouver notre nature profonde et puis surtout la joie qui en émane, quoi. Donc ça se décline sous différentes activités autour des mots et de la voix. Et sinon, j'écris régulièrement aussi pour des articles dans des magazines ou des revues sur des thèmes qui me tiennent à cœur et qui sont tous reliés, à savoir la différence, l'altérité, le vécu des corps et la connexion au vivant. Et du coup, tu accompagnes des personnes individuellement ou c'est plutôt des sessions de groupe pour trouver sa voix, VOIX et VOIE? Alors, il y a eu différentes formules qui évoluent régulièrement parce qu'en fait, comme je le dis, Mémovoix, c'est avant tout mon chemin à moi. Donc, c'est une pratique qui se veut évolutive. Et là, actuellement, ce que je propose, c'est des séances en ligne qui sont collectives et puis aussi des soins par les mots au travers d'une lettre mensuelle que j'écris qui s'appelle Les mots doux et puissants. Donc, voilà, ma façon de faire, c'est de donner la possibilité aux gens de se soigner mais par eux-mêmes grâce à leur voix et grâce à la résonance des mots. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce chemin toi-même? Est-ce que ça a été tout de suite ta vocation depuis toute petite ou alors c'est quelque chose qui s'est tissé au fil et à mesure de ton expérience? Ah, j'aime bien que tu dises mot tissé parce que je crois que c'est vraiment ça en fait. Et je pense qu'on est tous dans la trame de la vie en fait, pour dire les choses. Et on est comme des parchemins ou des cartes et on est traversé par des fils. Et je crois que le but de la vie finalement, c'est de retrouver un peu, de reconstituer en fait le trajet, de le trouver. Et en fait, ça a toujours été là, la voix a toujours été là. Quand j'étais petite, je voulais être pâtissière ou chanteuse. Donc, il y avait vraiment ces deux aspects-là qui étaient très présents. J'ai toujours chanté, mais après, j'ai fait des études très classiques, on va dire, et pour le coup, je me suis tournée vers le côté alimentation, puisque je suis devenue ingénieure en agroalimentaire et nutrition. Après, je me suis reconvertie en professeur des écoles. Bref, ça a été tout un long trajet, mais le chant m'a toujours accompagnée. Je me suis formée, j'ai fait des stages, je me suis tournée vers le jazz vocal en fait quand j'avais une vingtaine d'années. Donc j'ai pas mal travaillé l'improvisation et ça c'est vraiment l'axe principal de mon travail en fait, parce que l'improvisation c'est un univers en soi, c'est hyper riche et ça permet de toucher à plein de choses au travers du canal qu'est la voix et de le réinvestir après dans notre vie quotidienne. Donc, je dirais que oui, ça a toujours été là, mais ça n'a pas toujours pris la même place qu'aujourd'hui, bien sûr. Et les gens qui viennent te voir, ils sont plutôt à l'aise avec leur voix ou alors il y a beaucoup de travail? Enfin, qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière la voix? Qu'est-ce qu'on met mentalement derrière tout ça? C'est tellement immense. Alors, quand on a besoin d'aller vers sa voix, c'est en fait, je pense qu'on a peur. Je dis on parce que je parle pour moi, parce que je l'ai vécu et je le vis encore à certains degrés, bien sûr. On a peur et on a envie. Et quand la envie dépasse la peur, eh ben, on se lance. Et on sait que c'est quelque chose de très intime qu'il y a derrière. Et, et en fait, derrière cette peur, il y a juste l'amour de soi qu'on recherche, hein. On cherche à se reconnaître à travers sa propre voix. Donc, les gens viennent parce qu'ils ont envie d'expérimenter d'autres façons de vivre leur voix. Des fois, c'est des personnes qui ont un parcours dans le chant, voilà, assez, je dirais, académique, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais qui ont pris des cours techniques ou qui sont en des chorales, etc. Et puis qui ont envie d'aller vers quelque chose de peut-être plus intuitif, spontané et créatif, justement, de pouvoir donner vraiment d'eux-mêmes. Et puis, il y a des personnes, effectivement, qui sont, je dirais, en souffrance en quelque sorte avec leur voix, mais ça c'est pareil, on est tous plus ou moins à un certain degré parce que la voix c'est un organe, finalement c'est une partie de notre corps et les rapports au corps sont pas toujours, pas toujours paisibles et pas toujours apaisés. Donc il y a des personnes qui ont besoin de se réconcilier avec leur voix et avec l'image de soi, avec leur estime. Et ce que je propose, ça se base quand même essentiellement finalement sur le jeu sur, ouais, sur la spontanéité, mais ça n'empêche pas d'avoir un cadre, une structure et tout. Donc voilà, il y a différents parcours, mais je crois qu'au fond, ça se rejoint de la même façon. On a envie de découvrir d'autres facettes de soi qu'on n'a peut-être pas exprimées jusque-là. Et vraiment, l'intention que j'ai aussi, de plus en plus maintenant, c'est de proposer de se sentir en fait vraiment réunifié grâce à sa voix, de pouvoir tomber les masques, laisser de côté ce qu'on appelle le faux self, et puis de sentir que là, il n'y a plus à choisir qui on est, quelle attitude je vais adopter, ou je dois jouer quel rôle, le bon élève, ou alors celui qui doit se mettre en avant, quoi que ce soit. Il est vraiment plus question de ça, quoi. Finalement, on déconstruit, et puis on trouve d'autres espaces où on se sent plus libre. Est-ce que tu as vu ce genre de transformation en travaillant avec des personnes sur leur voix, avec avoir une répercussion sur bien d'autres domaines de leur vie? Oui, en fait, ça fait tache d'huile. Ça fait tache d'huile. C'est pas très joli comme expression. Ça se diffuse, en fait. C'est plus ça se diffuse parce que quand on est bien en soi, ça transparaît aussi à l'extérieur et petit à petit, on acquiert de nouvelles habitudes. Bon, toi, tu le sais bien avec le yoga, il y a vraiment, c'est exactement pareil, c'est dans un autre domaine, mais il y a aussi cette idée d'alliance d'union entre le corps et l'esprit. Et donc, forcément que travailler sur un aspect du corps qui est la voix touche
finalement à tout le corps, parce que souvent on se dit bah, je vais travailler ma voix, je vais prendre des cours de chant, je vais faire quelque chose avec ma voix, et ça se passe là. Mais non, en fait, ça se passe surtout là. Ça vient avant tout vraiment des entrailles de nos tripes, et ça remonte dans le cœur, et après, ça ressort par là. Donc oui, je l'ai vu, parce que les gens se surprennent déjà eux-mêmes. Les personnes sont surprises par leur voix. Alors, des fois, c'est inconfortable aussi, parce qu'il y a des sons qui sortent, qui sont un peu saugrenus. On n'ose pas aller explorer certaines zones, des notes aiguës ou des trucs un peu bizarres. Et bah oui, ça fait du bien tout simplement. Donc après, c'est comme pour tout, plus on pratique et plus on a de plaisir et plus on a envie d'y retourner et plus ça peut avoir des conséquences bénéfiques. Il y a des gens, oui, qui m'ont témoigné de pouvoir, d'avoir pu, grâce à ça, se relier à leur côté enfantin et d'avoir plus de plaisir. Et puis aussi de pouvoir se découvrir d'une autre façon et effectivement, redécouvrir quelque part une forme de potentiel un peu insoupçonné et du coup se sentir mieux dans sa peau, tout simplement. D'accord. Du coup, tu vois, j'avais envie de te poser une question, un peu personnelle parce que tu parlais du yoga. Moi, il y a quelque chose qui m'attire dans le yoga, c'est les chants de mantras. Mais par contre, je me sens pas de chanter. Enfin, tu vois, je suis pas à l'aise avec ma voix. Je sais que je chante pas très juste non plus. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de peur, enfin, de ce genre de personnes qui ont envie de chanter, mais qui n'osent pas chanter en public ou qui n'osent pas même chanter quand il y a d'autres personnes qui les entendent? Alors, en fait, la première chose pour moi, c'est justement d'apprivoiser sa voix, d'être à l'aise soi-même avec sa propre voix. Et donc, en passant justement peut-être par des mantras, mais qu'on récite pour soi tout seul, j'en parle parce que je le pratique moi aussi, parce que j'ai fait du yoga depuis un moment, donc ça nourrit ma pratique, c'est très puissant. Mais déjà, la première étape, avant de vouloir faire devant les autres, c'est être au maximum du confort avec soi. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, avoir un complexe à un autre niveau corporel ou autre. Se regarder dans le miroir, oser se sourire, oser chanter, oser se réapproprier cet organe-là. Donc ça passe par le jeu. Ça peut être tout simple, ça peut être oser fredonner quelque chose qui vient spontanément dans notre tête. Donc il y a ça, renouer avec ce plaisir enfantin. Et tu parlais de sonner juste, et ça c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me semble fondamental, c'est justement la notion de justesse. Et dans le chant, la justesse est systématiquement associée au fait de chanter juste, de respecter les notes, de bien suivre la partition, il ne faut pas dérailler. Et je me rappelle avoir dit une fois, ou avoir écrit ça quelque part, qu'en fait, justement, quand on est dans un chœur, dans une chorale, l'important, c'est vraiment de donner de la voix. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire chanter super fort. Ça veut dire y aller vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'être hésitant. Il vaut mieux chanter faux, parce que là, on va s'entendre et là, on va petit à petit se corriger, etc. Alors que si on reste comme ça, un petit peu brinque-ballant et qu'on n'ose pas trop, on est bancal, on ne s'offre pas des possibilités de prendre de l'assurance. Et quand on commence à apprivoiser sa voix avec soi-même, tout seul, par différentes pratiques comme celles que je propose ou d'autres façons, eh bien, on peut déjà commencer à entamer ce travail d'assurance, de prise de meilleure confiance en soi, de prise en confiance. Que dire de plus? Je ne sais pas, mais oui, c'est ça, déjà considérer que c'est avant tout un jeu et qu'on peut jouer sérieusement parce que les enfants jouent sérieusement, donc on peut jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et tout est là-dedans, je crois. C'est-à-dire il y a le plaisir du jeu, mais pas se prendre au sérieux, donc pas commencer à se mettre de la pression, du perfectionnisme et tout. Je dis ça alors que je suis la première à le faire, mais je sais comment c'est dur de se détacher de ça. Et je crois qu'on a tous besoin dans nos vies, mais quels que soient les domaines en fait, personnel ou privé ou professionnel, de retrouver en fait ces espaces où je peux me déposer et là, je stoppe un moment où j'essaie en tout cas de stopper les jugements sur moi et je retrouve le plaisir d'être avec moi et de m'entendre et de m'écouter. Et ça, pour le coup, je t'assure que rien qu'émettre un son, je mets une main sur mon cœur, une main sous le nombril et je ferme la bouche et je fais juste un...
peu importe la durée, peu importe la hauteur de note. J'essaie de goûter la vibration, comment ça résonne dans ma bouche, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens. Et donc, une première piste, c'est vraiment de retourner vers la sensation. Parce que c'est ça qui va nous ramener à la pleine présence, à la conscience, et qui va nous détacher du mental et des peurs petit à petit. D'accord, mais c'est un jeu à tenter en tout cas et ça Oui. me plaît bien comme approche. Et quand je te présentais, je te disais comme, sourcière des mots aussi, les mots ils sont chantés, ils sont parlés, mais ils sont écrits, je crois. Du Mm. coup, quelle place a l'écriture, dans ta vie, dans ton quotidien? C'est toute ma vie. Les mots, c'est toute ma vie. Je crois quand on a goûté au plaisir de l'écriture, et je pense que tu sais de quoi je parle aussi, ça fait partie, voilà, ça fait partie intégrante de notre vie sous différentes formes. Moi, je suis particulièrement attirée par la poésie. Mmh. Bon, c'est ce qu'on appelle poésie. Alors après, les genres, c'est toujours un peu restrictif et stéréotypé, mais en tout cas, j'aime les formes libres. Donc, ça a sa place dans l'écriture, dans ce que j'écris pour moi et que je diffuse après. Ça a sa place aussi justement dans mes voix, avec la lettre mensuelle dont je parlais tout à l'heure, où en fait, chaque mois, j'écris une lettre intime. Finalement, j'écris d'abord pour moi et je la partage ensuite. Et je sais que ça va trouver résonance en fait, parce que ce qu'on partage intime touchera toujours quelqu'un. Finalement, il n'y a rien de plus universel que l'intime. Il n'y a pas forcément besoin de livrer beaucoup de choses, beaucoup de détails ou quoi, mais Mmh. dans la façon dont on va écrire, on sait que notre sensibilité, elle va toujours résonner chez quelqu'un, et juste, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Par rapport à l'écriture, ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, l'écriture, elle nourrit beaucoup la voix. Et la voix nourrit aussi les mots. C'est-à-dire que le fait de chanter, moi, dans la pratique personnelle que j'ai et aussi dans ce que je peux proposer dans les séances qui sont en ligne, petit à petit, en fait, on va aller vers les mots. En fait, ça va très vite sans s'en rendre compte. On peut faire une chanson, enfin, je veux dire, c'est totalement naturel finalement. On peut inventer une chanson très facilement et on va voir que les mots qui sortent quand on arrive à cet état un peu de lâcher prise, d'improvisation avec juste des sons, il y a des mots qui peuvent sortir et c'est les mots dont on a besoin à ce moment-là, en fait. Mmh. On va se retrouver à répéter des trucs un peu comme oui, comme des mantras véritablement, comme des petits messages de stimulation, de motivation. Voilà, par exemple, moi, ce matin, j'ai chanté, qu'est-ce qui est sorti? Un truc comme il faut que ça fasse écho, ou chez qui ça fait écho, je sais pas. Enfin, il y avait une phrase comme ça qui revenait en boucle, alors que 2 minutes avant, j'étais en train de dire des syllabes qui ressemblaient à rien, c'était du yaourt. Et ça donne en fait une forme de puissance en soi, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de profond vraiment qui vient de notre source et qui remonte et qui demande à s'exprimer. Et la voix porte nos mots. La vibration en fait sonore aide beaucoup après à revenir à l'écriture, parce que justement ça passe complètement par le corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, par rapport à l'écriture, de diffuser le message comme quoi l'écriture, c'est pas une activité intellectuelle, hein. C'est Mmh. vrai que nous, on a été éduqués dès tout petits à bien écrire entre les lignes, sur les lignes, voilà, à faire des rédactions, etc. Je le sais d'autant plus ayant été enseignante en primaire, ayant appris aux enfants à bien former leurs lettres, et c'est important évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'écriture, ça se nourrit de ce qu'on vit dans le corps, des émotions, de nos échanges avec les autres, de ce qu'on reçoit de l'extérieur, et, et c'est pas se poser à une table et se dire là je vais écrire et tout. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le vis. J'aime bien ce qui est intuitif, et je pense que vraiment ce qui précède en fait le geste d'écriture, c'est 80% du boulot, quoi. Bon, ça semble évident, il faut prendre l'inspiration avant d'écrire, mais vraiment ça se passe dans le corps, et de pouvoir se mettre en condition physique et avec la voix avant d'écrire, ça change pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà, je prends un temps le matin pour réveiller le corps, réveiller la voix, et après, je me pose pour écrire. Et c'est plus fluide, en fait. Ça mène du flow. Et du coup, tu écris tous les matins? Ça fait partie de ta routine, Ah oui, oui, oui. Alors après, l'écriture, c'est tellement diversifié, chacun a Mmh. ses pratiques. Moi, j'écris depuis très longtemps.
sous forme de journal un petit peu, je sais que c'est assez répandu maintenant comme pratique parce qu'on en reconnaît vraiment les bienfaits. Et puis après, j'ai des projets plus longs. Là, je termine un livre, ce mois-ci sur justement le vécu des corps, le ressenti des corps, tout ce qu'on peut, voilà, vivre à travers notre corps physique, mais pas que. Donc tous les enveloppes qui nous entourent et comment, on peut rentrer en résonance ou pas avec les corps qui sont autour de nous. Donc oui, ça se traduit par l'écriture quotidienne. Du coup, j'en profite parce qu'après j'ai oublié pour dire que je vais bientôt relancer ce que j'appelle des morning flow. Et les morning flow, c'est des séances de réveil vocal et corporel qui sont tout simplement un partage de ce que je fais pour moi, pour démarrer ma journée avant de me mettre à écrire. Donc on commence par se déposer dans l'instant, réveiller le corps avec des mouvements en suivant son propre rythme chacun. L'idée, c'est vraiment de retrouver une certaine fluidité, de répondre à ce que demande le corps, à ce que le corps veut vivre à ce moment-là. Et Dieu sait que à chaque instant, c'est différent et selon chaque personne, c'est différent. Donc, c'est du mouvement plus ou moins libre. Donc, moi, je suis là pour faire, comment dire, je donne quelques propositions, des indications. En fait, c'est semi-guidé, tu vois. Mais il n'y a rien qui est imposé, hein. C'est chacun qui réagit en fonction de son ressenti de l'instant. Et petit à petit, on se dirige vers la voix, donc on improvise un peu. Et à la fin, je propose aux gens de se poser pour écrire un peu dans la foulée de ça, en fait. Parce que ça vient nous mettre en fait en état de réceptivité, de disponibilité. Et je crois que c'est ça qui fait que la voix peut sortir. Justement, on a moins peur. C'est qu'on sort de cet état d'attente et de pression qu'on se met tous. Et regoûter ces instants un peu oui, d'élan, de flow créatif, ça nous remet dans l'instant présent et ça nous redonne les moyens de suivre en fait, tu vois, l'élan qui a été impulsé, quoi. De rester au moins un petit peu quelques instants là-dedans et puis du coup aussi quand même d'en bénéficier durant la journée et pouvoir garder cette énergie-là en fait. Donc il y a vraiment une idée aussi de nourrir une certaine vibration en soi. Ce qui me plaisait aussi dans ton approche, c'était que c'était vraiment holistique. On sent qu'il y a le corps aussi qui a sa place. Et qu'est-ce qui t'a amené vers cette approche-là? C'était une pratique peut-être auparavant du yoga ou d'autres arts corporels? Comment ça s'est construit? Je dirais que c'est mon corps qui m'a un peu indiqué la voie à suivre pour le coup. En fait, ma pratique, elle est nourrie de beaucoup d'approches et j'avais envie de faire un peu comme la synthèse et en même temps de faire quelque chose de personnel. Donc, ce qui m'a amené à ça, oui, c'est la pratique du yoga que j'ai eu la chance de découvrir quand j'étais petite. Et pour moi, c'était un peu magique, quoi, prendre des postures avec des noms d'animaux, tout ça, puis enfin être dans un contexte où justement, on découvre des choses et en même temps, il y a une certaine discipline. Je ne vais pas dire une ascèse, parce que bien sûr, je ne suis pas rendue là et c'est pas ce que je pratiquais, mais voilà, il y a quand même, comment dire, oui, une discipline quand même, enfin un ensemble de rituels et puis le côté justement de faire du bien à son corps, par son propre corps, par ses propres moyens, être autonome vis-à-vis de ses besoins corporels, émotionnels, c'est quand même super important. J'ai continué pendant longtemps, je continue toujours à ma façon, on va dire. J'ai testé aussi différentes approches comme la méthode Feldenkrais, la méthode Alexander. Donc, je sais que s'il y a des personnes qui font du yoga, souvent personnes connaissent aussi ces approches connexes. Et les personnes qui font de la musique ont souvent aussi entendu parler de la méthode Alexander parce qu'elle est fondée sur la prise de conscience aussi justement des mouvements qu'on peut faire et qui sont comment dire, déconnectés finalement d'une certaine logique naturelle du corps. Donc j'ai fait ça parce que j'en avais besoin, parce que je suis quelqu'un qui a des hypersensibilités sensorielles telles que je ne peux pas faire ça en fait. Je ne peux pas, si tu veux, me permettre de ne pas prendre soin de mon corps de façon assez fine, assez rigoureuse même. Donc j'ai des routines, j'ai des rituels et je sais que si je ne fais pas ça pendant certaines périodes, je vais me retrouver pas très très bien. Bon, je dirais c'est un peu comme tout le monde. On sait que si on fait du sport pour se sentir bien et qu'on laisse ça de côté pendant un moment, on va voir qu'on en perd le bénéfice.
Pour le coup, moi qui suis autiste, c'est vrai que le soin du corps est juste vital, en fait, parce Mmh. que je suis sans arrêt sollicitée par ce qui me vient de l'extérieur et ce que je peux ressentir moi-même, on va dire avec beaucoup d'émotions. Du coup, voilà, je le fais pour moi, mais je sais que ça me fait du bien et je sais que ça fait du bien aux autres aussi. Donc, j'ai continué à garder ce terreau-là, en fait, dans ce que je diffuse avec la voix. Aussi parce que j'ai suivi des cours de chant, j'ai eu des expériences de chant, assez variées et puis dans certaines d'entre elles, c'est vrai que je me sentais un petit peu, enfermée. Mmh. Voilà, rien qu'au niveau de la posture, il fallait que ce soit c'était assez rigide quelque part et comme j'ai un tempérament justement qui a tendance aussi à beaucoup vouloir contrôler les choses, être un petit peu, rigide sur les bords, hein, faut bien le dire, Mmh. il fallait surtout pas que j'aille là-dedans. Donc j'ai fait pour moi ce qui me faisait du bien et voilà. C'est vrai, c'est ce besoin de fluidité tout en ayant quand même un cadre aussi, et c'est vrai que ouais, le yoga quand même, mon Dieu, qu'est-ce que c'est extraordinaire quand même quand on y pense, quoi, d'avoir des ressources comme ça et de savoir qu'on peut être responsable de son bien-être, en fait. Et on peut aussi retrouver, tu vois, cette souveraineté, en fait, sur notre bien-être, en tout cas par petits bouts comme ça. C'est vraiment ce que j'appelle reprendre, possession de son propre territoire, Mmh. malgré les limites, les contraintes, de l'extérieur. Il y a moyen quand même de retrouver un peu d'espace. D'accord et tu as des projets pour la suite par rapport à Mémovoix, des choses que tu as envie, de créer, de mener, d'autres territoires à explorer? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, je vais relancer ces morning flow que j'avais déjà, proposés, au début de l'été dernier. Donc ça, j'ai envie de le ritualiser, en fait, que ce soit vraiment récurrent, de sorte que, en fait, les personnes intéressées peuvent se greffer heu, sur une séance de façon très ponctuelle. C'est quelque chose que je proposerai, voilà, en matinée, mais ce sera accessible en replay, donc en fait, on le fait au moment où on en a besoin. Évidemment, plus on pratique, mieux c'est. Mais voilà, ça c'est j'aime bien ce format parce que, déjà je le fais pour moi, donc ça s'insère facilement dans mon rythme à moi et puis, voilà, les personnes peuvent découvrir un peu mon approche, de cette façon-là et puis donc comme je te disais, là je termine un livre sur le corps, ça paraît très général comme ça. Donc il y a des poésies, mais il y a aussi de la prose et des textes, issus de mon vécu, issus aussi de ce que j'ai pu, de ce qui a pu me toucher, chez les autres. Donc autour de ça, je vais partager prochainement sur mes réseaux, on va dire. C'est pas directement lié à mes mots-voix, mais comme en fait ma pratique avec mes mots-voix est quand même, forcément très liée à ma pratique artistique, régulièrement, je fais le pont entre les 2. Donc là, j'ai envie d'inviter les gens à découvrir des extraits de mon livre et je proposerai d'éventuellement réagir ou se lancer aussi dans l'écriture, sur son propre corps. Voilà, donc ça, ce sera, je pense que ça va se dérouler sur quelques semaines, hein. Ce sera histoire de lancer un petit peu les choses et après au printemps, j'ai pour projet de lancer, des expériences en fait d'écriture, intuitive et sensorielle pour, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, partir d'abord du corps avant de plonger dans l'écriture. Donc ouais. D'accord, c'est des beaux projets en tout cas et aujourd'hui, toi, tu te sens vraiment libérée au niveau de ta voix, tu as trouvé ta source aussi ou tu as envie d'explorer encore certaines choses, tu sens qu'il y a encore quelque chose quelques digues à lâcher? Ah oui, il y a toujours des choses à lâcher, toujours des choses à libérer, hein. Je crois que sinon, ça vaudrait pas le coup en fait. On est vraiment là pour retourner, oui, pour vraiment retourner à notre source et ça passe par lâcher beaucoup, 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 beaucoup de choses, par la voix, par d'autres choses. Disons que moi, mon canal préféré, mon aide la plus précieuse, c'est certain que c'est la voix. Donc j'ai encore des choses à libérer, des choses à explorer et ça passe par, ma propre pratique artistique, à savoir, oui, ma forme d'écriture, comment elle évolue.
la façon dont je chante aussi, les compositions vers lesquelles j'ai envie d'aller qui évoluent aussi. Donc oui, la création, c'est un chemin sans fin, quoi. C'est ça qui est bien, mais ouais, pour moi, le but, c'est vraiment d'essayer d'aller toucher vraiment au cœur de ce qui résonne en moi, quoi. Mais c'est pareil pour tout le monde aussi. Je pense que, ouais, comme je disais, toute nos vies, on essaie de se déconstruire, d'enlever les couches et puis de revenir à ce qui était déjà là au départ, en fait. On fait juste, c'est l'enzo, en fait. J'aime bien ce symbole japonais. Tu sais, on fait une boucle, on fait des boucles comme ça, mais c'est pas fermé parce que c'est en expansion finalement. Donc la vie, c'est pas linéaire, c'est pas tac, 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 et j'essaie de monter. Non, enfin, moi, en tout cas, je le ressens plutôt comme ça. C'est des cercles progressifs et puis tu repasses par des expériences et puis tu les enrichis. Et voilà, ça peut t'amener ailleurs, mais ça reste toujours centré autour de toi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais c'est une belle image en tout cas. Et puis, je pense que, comme tu l'as dit, on a toujours à découvrir, on a toujours à explorer et c'est après des choses à lâcher. Et peut-être, pour finir, est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver quelque part? Tu as un site internet vers lequel les diriger? Oui, donc mon site s'appelle memovoix.com, memovoix VOIX. J'ai aussi une chaîne YouTube du même nom et j'écris régulièrement sur une plateforme qui s'appelle Substack. Donc le lien sur mon site aussi. Donc c'est une plateforme où on peut s'abonner pour recevoir certains de mes textes voilà, de façon régulière ou plus ponctuelle. Enfin, il y a différentes formules pour découvrir un petit peu, pour le coup, mon profil d'écriture. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à la façon de me rejoindre. J'avais juste peut-être une dernière question pour conclure l'interview. Si jamais tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, à nos spectateurs, ça serait quoi pour se libérer? Hmm. Il faut aller vers ce qui nous fait vibrer, en fait. Parce que c'est ça qui nous ramène vers nous et c'est ça qui nous donne l'élan pour nous libérer. Chercher là où ça résonne. Ouais, c'est ça. Chercher là où ça résonne. C'est un beau conseil en tout cas. Merci beaucoup Marion pour ces belles Merci à paroles. toi. Merci à toi. Je te souhaite une belle soirée. À très bientôt. Merci Claire-Vie, bonne soirée. Merci à Marion pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode à la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, puis redescendre sur le plancher des vaches, en Gomukasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées avec des mudras, des pranayamas, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.